Alors, bon matin, Pierre Deshaye. Bonjour. Et Pierre Deshaye, qui est conseiller de la ville d'Amos et maire suppléant. Ça donne à l'occasion quand Sébastien s'absente. Ben là, on va agir à titre des deux ce matin parce que tu étais là hier comme conseiller à la séance du conseil de ville, mais ce matin, tu es là comme Oui, puis maire hier, suppléant. j'ai aussi présidé la séance parce que Sébastien était absent. OK, donc tu étais hier, tu as agi à titre de maire suppléant hier. Oui, exact. Bon, ben pardonne-moi, je n'ai pas regardé la séance parce que C'est pas grave, on va en parler ce matin. c'est ça, je savais que je te rencontrais ce matin. Donc, c'était une belle séance? C'est une séance, des points assez, somme toute assez administratifs. Là. On a sélectionné quelques points là, qui sont d'intérêt pour la population, puis on va en parler ce matin. Ben, très bien. Puis même, j'ai quelques questions pour toi. Donc, tout d'abord, on avait un point qui parlait de la nomination de nouveaux membres et au sein du comité consultatif d'urbanisme. Oui, en fait, je pensais profiter de l'occasion parce qu'il y a une nomination d'un citoyen pour parler un petit peu du comité consultatif d'urbanisme. C'est un comité où la ville sollicite l'opinion de citoyens. Donc, c'est des mandats de 2 ans. Puis les citoyens vont avoir l'occasion de se prononcer qui sont sur le comité, vont avoir l'occasion de se prononcer sur les changements au zonage, les PIIA aussi, qu'on appelle, c'est les plans d'intégration architecturale. Donc, quand, par exemple, on veut faire une nouvelle enseigne sur la première avenue, dans certaines zones qui sont définies, une nouvelle façade, l'esthétique doit être approuvée par la ville en fonction de certains critères, là, les matériaux, l'harmonisation avec les autres bâtiments. Donc, c'est quand même un comité assez intéressant. Si Le rôle pourrait vous intéresser? ben oui, exactement. Là, si ça vous tente, restez à l'affût parce que ça arrive à l'occasion qu'il y a des mandats qui se terminent. C'est des mandats de 2 ans qu'on peut renouveler 3 fois, si ma mémoire est bonne, mais ensuite, pardon, 2 fois là, pour 3 mandats. Mais ensuite, on cherche à avoir toujours du nouveau monde, des idées fraîches. Donc, il y avait un siège de libre qu'on a qu'on a affiché sur le site web et Facebook de la ville pendant quelques temps. Et c'est M. Éloi Rioux, finalement, là, qui est ancien conseiller municipal de Saint-Félix, qui a été quelque temps sur le conseil provisoire là, suite au regroupement, qui avait le goût de continuer à s'impliquer et puis qui a donné son nom et qui va maintenant rejoindre le comité consultatif d'urbanisme. Bon, Donc, ça, c'est du restez concret, ça. C'est du très concret si vous voulez vous impliquer, comprendre un petit peu les mécanismes de la ville. Moi, je trouve que c'est un très beau comité. J'ai beaucoup de plaisir à y siéger avec les citoyens. Puis en plus, on voit ce qui va se passer avant les autres. Oui, oui, vous allez savoir c'est quoi le commerce qui va ouvrir sa première avenue. Mais aussi, Les projets de construction, de logement. Donc, c'est intéressant. ça crée une direction aussi organisationnelle, visuelle aussi. Donc, on a un certain pouvoir de décision sur qu'est-ce qui pourrait améliorer la vue ou au contraire, peut-être. L'urbanisme, c'est la planification de ce qu'on veut que notre ville ait l'air dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Donc, les petites graines qu'on sème aujourd'hui, ça porte des fruits des fois beaucoup plus tard. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est une des raisons principales qui a fait que je souhaitais m'impliquer en politique municipale. Donc, en tout cas, s'il y a des intéressés, je vous suggère de donner votre nom la prochaine fois qu'on affiche un poste disponible. Excellent, merci. Maintenant, vous avez autorisé la signature d'une entente de partenariat avec l'Alliance DEC Abitibi pour l'utilisation de la patinoire extérieure. Oui, donc les activités de deck hockey vont se poursuivre encore pour les 3 prochaines années avec une nouvelle entente d'un autre organisme là, qui va faire la gestion des horaires, des équipes, etc. pour le deck hockey. Donc, amateurs de deck hockey, réjouissez-vous, soyez heureux. On va continuer à avoir du deck hockey à Amos encore pour les prochaines années. C'est une décision stratégique aussi de la ville, souvent d'offrir à un organisme qui est bien plus implanté directement avec C'est des passionnés. les passionnés, c'est ça. On préfère toujours donner, dans le fond, la coordination d'activités à des passionnés, des gens qui croient, mais qui connaissent intimement leur sujet. Et puis, dans ce cas-ci, cette équipe-là souhaite s'impliquer. Bon, donc, pourquoi pas? merveilleux. Il y a eu une réorganisation administrative du côté des services de l'incendie. Oui, on fait des petits changements au niveau de la structure pour lui permettre d'être plus résiliente, plus flexible. Présentement, on avait, par exemple, le directeur, un adjoint, beaucoup de gens qui étaient sur appel. Donc, ce qu'on va faire, on va venir modifier la structure un petit peu pour avoir des chefs des opérations, 2 chefs d'opération sur des quarts de travail 7-7, ce qui va leur permettre d'avoir toujours quelqu'un en fonction plutôt que sur appel, avoir des délais de réponse plus rapides sur les sites d'incendie. Puis, dans le fond,
ça fait partie d'un grand plan là, de réorganisation qui est somme toute, là, pour les pompiers volontaires, ne changera pas énormément leur vie, mais en termes d'efficacité, on va être beaucoup plus efficace, plus rapidement sur les feux, aller chercher le bon nombre de pompiers pour nos incendies. Donc, c'est une bonne nouvelle. On va avoir un meilleur service encore avec un meilleur coût. On a eu affaire, nous autres, v'là une dizaine de jours aux pompiers chez nous. Il y a eu un transformateur qui a éclaté, explosé là, vraiment avec des flamèches puis tout, là, derrière chez nous. Puis écoute, ça n'a pas pris 10 minutes entre le moment où la flamèche a allumé et l'arrivée des pompiers. Puis on a un bon service on a un incendie. très, très bon service. Bon, il faut dire que je suis au centre-ville. Je suis assez bien C'est sûr positionné. qu'il y a des gens un petit peu plus loin de la caserne. C'est ça. Ça peut arriver. C'est ça. Mais oui, effectivement, là, il y a quand même un souci d'efficacité de ce côté-là. Puis des employés passionnés aussi de leur métier. Ça fait une bonne différence. Vraiment, vraiment. Puis bon, il n'y avait rien, là, mais ils sont venus vérifier quand même. Alors maintenant, adjudication, d'ailleurs, je vais te poser la question, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, mais avant, je vais finir le point. Pour la fourniture, la livraison et le branchement d'un service de toilette publique auto-nettoyante, donc il y aura un deuxième appareil comme ça à Amos? Oui, parce que tu as bonne mémoire, il y en a déjà un au Parc Lyon. C'est ça. Mais là, maintenant, on va en avoir une dans la future place publique, qui est dans l'ancienne station Ultramar. Vous avez vu peut-être des grues récemment commencer à mettre en place la structure permanente qui va être dans le secteur. Donc, pour ceux qui cherchent un peu, c'est dans le premier segment de la première avenue, entre le pont et la principale, il y a un espace vacant depuis plusieurs années. On est en train de préparer une future place publique qui va pouvoir servir à plein d'activités. Donc, ça va prendre une toilette là. Et c'est un bloc de toilette auto-nettoyante. Ça coûte quand même assez cher, mais c'est un bloc tout fait là, qu'on installe avec des jets à pression qui nettoient la toilette, qui barre quand c'est fermé, qui débarre le matin. Ça fonctionne bien, ça vous sauve du temps, les employés municipaux? Oui, parce que tu sais, le nettoyage comme ça des salles de bain, là, vous pouvez le voir là, quand vous allez dans n'importe quelle installation publique, là, les aéroports, les hôtels. Regardez ça propre, il faut passer souvent. Il faut passer souvent, c'est beaucoup de travail, ça coûte assez cher. Dans les parcs, tu sais, on ne peut pas avoir un préposé. Un préposé qui a une run rapide. Là, quand tu es dans un hôpital, le même préposé peut faire plusieurs toilettes, une à côté de l'autre, sur le même étage, tandis que là, il faut prendre une voiture, amener le matériel. Donc, d'avoir une toilette auto-nettoyante comme ça pour des endroits qui sont plus éloignés, c'est sûr qu'on sauve des coûts à long terme. Donc, c'est pas parfait, là, mais ça va donner un bon service, ça va être moins compliqué à gérer. Et là, quand vous procédez rapidement là, à l'octroiement d'un contrat, il y a quand même une étude de plusieurs soumissions. Oui, habituellement, ce qu'on fait, c'est que c'est encadré par la loi. Hein. Fait que si les achats sont au-dessus d'un certain seuil, là, je pense que c'est 130 quelques mille dollars. Je ne me souviens plus du chiffre exact, là, mais on doit faire l'appel d'offres directement sur le site qui appelle ça le site électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, le SEAO. Puis donc, on envoie l'appel d'offres, il est public, tout le monde peut appliquer. Et ensuite quand on a les soumissions, c'est là qu'on va procéder au mot que tu as eu de la misère à dire tantôt. Adjudication. Ça veut dire qu'on accorde le contrat. Bon, merci. Je suis avec Pierre Deshaies, conseiller de la Ville d'Amos, maire suppléant, pour les rendez-vous à Mossois le lendemain de la séance du Conseil de Ville. Alors, on continue dans le suivi de l'ordre du jour. Donc, il y a eu plusieurs travaux là, qui s'en viennent, en fait, là, qui a été annoncé hier. Donc, je vais te laisser les présenter. Oui, mais c'est des avis de motion qu'on a fait pour des projets de règlement d'emprunt. Les avis de motion, ça sert à annoncer à la population, là, ça s'en vient. Donc, je vous en parle. Donc, on a des règlements d'emprunt qui s'en viennent pour du pavage, bordure, éclairage de rue. Ça, vous vous souvenez peut-être, l'an dernier, on a fait l'asphaltage de la 4e avenue entre la principale et la 4e rue Est. Eh bien là, l'été prochain, on espère faire l'autre segment, soit entre la principale et le boulevard Mercier, qui avait aussi besoin d'amour. Là. L'asphalte commence à être en mauvais état, mais le fond de terrain est en bon état. Là. La route est droite, et elle ne vallonne pas. Donc, c'est un bon moment pour protéger la rue en mettant une nouvelle couche d'asphalte. Donc, on va faire ça. Il y a aussi de l'asphalte de prévu dans les nouvelles rues qu'on a construites dans la nouvelle extension d'Amos Est, avec des bordures et de l'éclairage de rue.
Il y a la nouvelle garderie qui Ben est en oui. cours de construction, Ben qui oui. va assurément ouvrir bientôt. Et il y a quand même beaucoup d'activités. Là. Il y a du multilogement, là, des jumelés qui sont en cours de construction là. Donc, Ouais. on va être dû pour compléter la rue. Aussi, il y a une réfection de la route 395. Ça, c'est à partir de Saint-Maurice et la Morandière. Là, il y a du rechargement par secteur, des réparations de ponceaux. C'est des travaux qui sont subventionnés par le gouvernement parce que c'est une route numérotée, la 395. Donc, c'est des travaux qui sont hautement subventionnés. Et il y a aussi des travaux qui vont se faire sur les rues Nadeau, Morin, Sylvio, Langlois. Ça, c'est dans le secteur Saint-Félix. C'est des canalisations de conduite sanitaire là, qui n'ont pas les bons angles. Puis là, ça cause des problèmes d'écoulement. Ça fait déjà plusieurs années que c'est en cours d'étude. C'est déjà l'étude dans le temps de l'ancienne municipalité de Saint-Félix. Puis là, avec le regroupement, on a complété ça, puis on va faire les travaux. Et oui, et livrer la marchandise aux citoyens de notre nouvel arrondissement. Maintenant, Pierre Deshaies, vous avez eu hier un retour sur les statistiques annuelles. Les statistiques de la construction 2025, donc c'est un rapport interne là, qui nous est réalisé à chaque année par notre administratif, qui vient nous donner les faits saillants des différents travaux permis qui ont été émis dans l'année. Je pense que le plus beau chiffre, en fait, que vous pouvez retenir de tout ce rapport-là, c'est 144. 144 nouvelles unités de logement ont été émises en permis de construction, rénovation l'an dernier. Bon an, mal an, habituellement, on est aux alentours de 30-34 unités. OK, oui, c'est donc, vrai. Ça... À 144, c'est énorme. On a beaucoup de dynamisme dans le secteur résidentiel présentement, des entrepreneurs qui mettent la main à la pâte pour régler ou en tout cas, soulager la pénurie de logements. Donc, on est extrêmement heureux. C'est une orientation que le Conseil de ville prend depuis des années d'essayer d'encourager la construction d'unités de logement. Donc, c'est un succès là, pour 2025. Là, on est très, très heureux de ça. Globalement, là, on parle de 64 455 000 de demandes de permis. C'est une hausse de 32,4 par rapport à l'année précédente. Là, sinon, pour les différents secteurs institutionnels, industriels, commerciaux, ça change un peu à chaque année parce qu'il y a tout le temps un gros projet qui vient fausser les statistiques par rapport à l'an passé. Fait que les comparer, c'est plus ou moins utile, mais au global, on voit que c'est une excellente année de construction à Amos. Donc, on est très heureux. Puis 2026, on s'attend à une autre belle année. Oui, effectivement, ça brasse déjà beaucoup. Maintenant, Pierre Deshaies, on a le temps encore de jaser de la dynamique des conseils de ville. Hier, il y avait plusieurs citoyens qui se sont présentés. On aime toujours ça, avoir de la visite. Hein? Donc, on a eu quelques questions. Là. On a eu, par exemple, un citoyen qui a posé des questions sur les nouveaux boutons là, que vous avez peut-être vu apparaître sur les feux de circulation de la rue principale, l'angle principal et Première Avenue, Ben oui. le coin du McDo puis de la Caisse des Jardins. Oui, on veut savoir c'est quoi ça. En fait, c'est pas très compliqué. On l'avait passé lors d'une séance précédente, là, mais ça a peut-être passé un petit peu inaperçu. C'est des signalisations pour personnes non-voyantes qui vont être installées. Il y a des potences qui ont été installées avec des petits haut-parleurs. Donc, il y a des signaux sonores qui sont supposés d'être en fonction. Là, je ne saurais pas dire quand, là, mais ça va être installé et fonctionnel, je suppose, au cours des prochains mois. Donc, parce que c'est un feu qui est protégé, les non-voyants ne peuvent pas se fier au bruit de circulation, le crissement des pneus pour connaître le sens, la direction de la circulation. Donc, il va y avoir un bip-bip. Là, je suppose, je ne suis pas un expert en feu de circulation pour non-voyants. Il va y avoir un bip-bip qu'eux connaissent pour leur dire quand c'est le bon moment pour traverser. Mais comme c'est un feu qui est protégé, là, c'est-à-dire qu'on arrête la circulation dans tous les sens, ça va être assurément très sécuritaire. Bon, ben écoute, c'est une très bonne nouvelle. D'autres choses à rajouter pour ce matin, Pierre Deshaies? Un citoyen qui est venu discuter de déneigement, ça, on s'y attend toujours. Surtout cette année. Surtout cette année, on est sur une bonne année de neige. On comprend que c'est pas évident pour les citoyens là, de dealer avec les gros bancs de neige devant les entrées de cours. On vous file. Nos équipes ont travaillé très, très, très fort sur le déneigement. Oui, il y a eu cette des année. bris en plus là, de souffleuses. Il y a eu des périodes, puis là, c'est pas pire, on a une accalmie, là, mais il y a eu des périodes pendant lesquelles nos équipes n'avaient jamais une journée de break. Ils étaient en déneigement continu. L'hiver achève. Tenez bon, l'été s'en vient. Oui, c'est ça. On commence à sentir, là. On a un petit peu de soleil. Ça, c'est un gars optimiste qui parle. On commence à sentir le printemps. Très optimiste encore. Il reste le mois de mars.
Mais au moins, on a du soleil, ça fait du bien, un peu de vitamine D. Oui. Bon, ben je te souhaite, Pierre Deshaye, une belle semaine, toujours bien chargée comme d'habitude. Semaine de la poutine. Oui, semaine de la poutine. Je vous invite tous à aller voter pour votre poutine préférée. Presque tous les restaurateurs, je pense, à Amos, participent à ce concours populaire. On vous invite à voter pour votre préféré. Excellent. Bon, ben merci, Pierre Deshaye. Au revoir.